Mes amis, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai un petit peu la voix cassée, vous m'excuserez par avance. Mes amis, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose d'un peu particulier. C'est une vidéo qui est plus débat, une manière de se recentrer un petit peu vers l'essentiel. Vous voyez, ça fait pas mal de temps que nous parlons beaucoup de matériel. J'ai fait beaucoup de vidéos ces derniers temps sur des caméras, beaucoup de vidéos sur les setups parce que j'aimais beaucoup le concept, c'était très rigolo et c'est très sympathique. Mais mes amis, je pense qu'il est temps pour nous d'évoquer un paramètre important et de nous recentrer là-dessus. Peu importe le matériel avec lequel vous faites votre film, peu importe la caméra, peu importe son format de sortie, peu importe ce qu'elle fait vraiment, peu importe toutes ces choses-là. Le plus important, c'est ce que vous faites de votre film, c'est votre histoire, c'est où vous l'emmenez. Et ce conseil-là, je le donne sans aucune prétention, sans aucun... C'est vraiment un avis objectif qu'on peut tous avoir. On peut tous avoir cet avis-là. Le plus important quand on raconte une histoire, c'est l'histoire qu'on raconte. Peu importe les images qu'on lui donne. Évidemment, c'est mieux si l'image est caractéristique et qu'elle peut ressembler à l'histoire. C'est ce qu'on apprend tous ensemble tous les jours avec les cours d'étalonnage dans toutes mes vidéos. Mais en même temps, si vous n'avez pas une caméra à 15 000 € et que vous n'avez pas du matos de malade, etc., et ben ça n'empêchera pas que votre film sera très bon. Peut-être. Alors c'est une vidéo un petit peu débat vis-à-vis de tout ça parce que ces derniers temps on a fait beaucoup de matériel et je pense qu'il est temps pour nous d'évoquer dans cette vidéo justement le fait que non, le matériel ne changera pas votre vie. C'est pas le matériel qui fera tout, c'est ce que vous allez en faire. Vous pourrez avoir peut-être les meilleurs outils du monde, si vous n'avez pas une bonne histoire, le film sera toujours mauvais. En fait, il faut pas tomber dans les deux extrêmes, l'extrême zéro matériel, on s'en fout, le matériel de toute façon ça fait rien, et en même temps l'extrême de l'autre côté qui dirait que sans matériel rien n'est possible, etc. Je crois que c'est hyper intéressant en tout cas tout ce sujet-là, ce vaste sujet qui concerne le matériel et ce qu'on peut en faire et ce qu'on doit en faire. Et moi je voulais vous parler de ça pour vous dire que c'est pas parce que vous faites vos films avec un téléphone portable que vos films seront pas bien, ils seront même très bien. En fait j'entends tellement de gens qui me disent ouais mais j'ai pas beaucoup de moyens, je sais pas trop quoi faire, mais en fait on s'en fiche complètement que t'aies pas beaucoup de moyens et que tu saches pas trop quoi faire, on s'en fout, le plus important c'est que tu le fasses. Et ces propos-là ont déjà été dits et redits maintes et maintes fois par des certaines personnes, hein. Je fais référence à Guillaume Desjardins avec sa vidéo sur Rouge Vert Bleu de 10 raisons de faire un film, hein. Fais un film putain, la page Facebook, toutes ces choses-là. Je vous invite d'ailleurs à aller rejoindre ces pages-là, Fais un film putain et tous ces trucs-là qui sont vraiment des trucs excellents. Et puis après on a souvent cette contrainte aussi de l'équipe de se dire ouais mais c'est la première fois, ou alors soit je débute, soit j'ai pas beaucoup de potes qui font ça, j'ai pas beaucoup d'amis, je sais pas trop où trouver des gens pour tourner avec moi, pour m'aider, etc. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de ça, il faut passer outre cette barrière là, il faut aller encore plus loin, il faut essayer de casser les barrières. Il existe énormément de pages Facebook dans lesquelles vous pouvez retrouver toutes ces choses là, vous pouvez retrouver des gens, vous pouvez retrouver plein d'autres personnes qui sont dans le même cas de vous et vous n'êtes pas obligé de faire une école de cinéma pour trouver des gens pour faire des films, non. D'ailleurs la brochure que vous voyez ici même, qui est une brochure de l'ESRA que j'ai reçue il y a pas très longtemps, parce qu'on va faire une série de vidéos, vous allez voir, on va faire une série de vidéos très prochainement sur les écoles de cinéma, ça risque d'être assez intéressant. Alors voilà, tout ça c'était une petite vidéo débat émotion pour vous dire que non, je pense qu'il faut pas se cantonner au matériel. Et sans vous parler de technique pure et dure, en fait il existe je crois, il y a une chaîne européenne qui parle de ça, qui s'appelle DSLR Guide, vous la connaissez forcément je pense, elle est très très connue. C'est un mec que j'aime bien, qui est pour moi un peu trop justement axé le matériel on s'en fout, mais peut-être un tout petit peu trop à mon goût, parce que lui c'est vraiment poussé à l'extrême. En fait c'est un mec qui a un Canon 600D depuis très longtemps et qui continue de faire ses petits films, ses courts-métrages avec son Canon 600D, et il explique pourquoi il gardera encore et encore son Canon 600D et qu'il n'achètera pas une autre caméra, et il explique pourquoi c'est pas la caméra qu'il faut acheter, mais c'est d'autres choses comme par exemple de la lumière, de l'éclairage ou des choses d'extérieur, des gélatines, tout un tas d'accessoires de cinéma qui nous permettent d'avoir une meilleure qualité. Et je pense qu'en soi il a totalement raison et je pouvais pas le contredire là-dessus, c'est totalement vrai. Je pense que la caméra n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. En réalité, même sans parler de caméra, si on veut parler purement qualité, il suffirait parfois d'acheter simplement une optique de meilleure qualité que celle que vous avez déjà, ou qui correspond plus à ce que vous voulez faire, puisque vous savez, les focales veulent dire des choses différentes, les angles, les manières dont on prend
tout le cadrage raconte une histoire, votre cadrage, votre réalisation raconte votre histoire au même titre que le scénario lui-même, puisque ça se colle, hein. Et justement, DSLR Guide, ce qu'il nous dit, c'est que en gros, il faudrait plus se fier à ça qu'au matériel, et je pense qu'en soi, il a parfaitement raison. Alors les amis, si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à me répondre dans les commentaires, je vous invite à discuter avec moi de ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le vrai truc, c'est est-ce qu'on fait un film ou pas? Ou est-ce qu'on attend d'avoir du matériel? La question au final, c'est ça. Est-ce que vous vous posez cette question? Et quelle réponse à cette question vous avez trouvé, mes amis? Voilà, c'était tout pour moi. Je sais que c'était une vidéo un petit peu légère, mais c'était un débat qui me tenait vraiment à cœur. Et vu que ces derniers temps on a beaucoup parlé de matériel, je voulais quand même vous rappeler que moi personnellement, je suis un amateur de la débrouille, je pense qu'à ça. Au final, j'ai toujours fait des projets avec 0€, vraiment 0. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de voir après son bébé qui est parti, qui est né de rien du tout, avec peu importe le matériel, même si c'est avec du matos de merde, même s'il y a rien, même si bah voilà, c'est pas beau, même si au final ça rend pas bien. Et quelque part, comme on dit, lance-toi, tes premiers films, de toute façon, c'est toujours de la merde, c'est toujours nul. C'est toujours de la merde. Donc, vas-y, fais-le. Et puis, on a tout le temps pour en faire, on va en faire plein des films. Voilà les potes, sur ce, je vous invite à répondre en commentaire pour me donner vos avis sur cette question-là. Je l'ai répété juste à l'instant. Je suis désolé, hier j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais en train de préparer ce petit nouveau décor, mais c'est pas fini, il y aura d'autres choses qui vont arriver, vous inquiétez pas. D'ailleurs, donnez-moi vos informations pour l'améliorer, le décor. Est-ce que vous préférez la lumière plutôt qu'à ma gauche ici, ou est-ce que vous préférez la lumière qui est à ma droite ici avec plus de couleurs? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires également. Est-ce que vous aimez bien la qualité de sonore de cette vidéo? Est-ce que vous aimez bien tout ça? Je veux tout savoir. Et je voudrais vous demander aussi, vous, combien de temps avez-vous attendu avant de faire votre premier film? Et pourquoi avoir attendu? Est-ce que c'était à cause du matériel? Et si oui, merci de le détailler. Les amis, je vous invite à vous abonner, commenter, partager, liker. On est de plus en plus nombreux. Ça serait bien qu'on continue dans cette lancée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!